Nous avons accueilli ça avec amertume du fait que nous décrions il y a très très longtemps cette délinquance juvénile, que le gouvernement ou l'État congolais doit pouvoir résorber cette situation, c'est-à-dire selon les prescrits de l'article 42 de la Constitution parlant des droits économiques, sociaux et culturels. Ça dit que les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Alors, pour le cas de figure, au regard de cette récurrence ou ce regain d'insécurité, d'ailleurs, parce que c'est un cas d'insécurité, euh, nous nous demandons que les responsabilités soient établies. Parce que, d'abord, nous félicitons les services de sécurité du fait qu'ils ont mis la main sur les violeurs et nous les rappelons que des infractions des violences sexuelles sont constitutives des crimes de guerre. Vous voyez, donc ce sont des crimes contre l'humanité et ce sont des infractions qui sont imprescriptibles. Donc on n'a pas besoin d'une prescription de l'action publique, non. C'est-à-dire ces gens-là, c'est une condamnation d'après le législateur, donc c'est-à-dire il a prévu qu'on les condamne à perpétuité. Oui, oui. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment cruel et inacceptable. Donc c'est un peu ça d'abord notre mot. Parce que on doit être l'officier du ministère public ou soit le juge pénal doit être intraitable pour question de dissuasion. On doit préserver les vies humaines. C'est aussi l'article 16 de la Constitution, parlant des droits civils et politiques, c'est-à-dire la personne humaine est sacrée et que l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. C'est un peu cela. Donc, c'est le énième cas dans cette province d'où il faut sanctionner sévèrement. Et des cas pareils, on ne paye pas de caution. Non, on n'a pas besoin. Même si leur famille a mené des millions de dollars, on n'a pas besoin de ça. Ces jeunes-là, c'est une condamnation à perpétuité pour question de dissuasion parce que on ne peut pas se le permettre. D'abord, le fait qu'ils ont fait là, donc il n'y avait aucun consentement. Ils ont pris la personne par la force dans leur nombre. Donc, pour sauvegarder la dignité, d'améliorer la protection d'autres jeunes comme celle-là qui a été violée, je crois que l'officier du ministère public ou soit le juge pénal doit donner la sanction vraiment la plus ultime pour que pareille situation ne puisse se répéter. Notre première action, c'est-à-dire on a d'abord dénoncé, c'est la première action. La deuxième, on a écrit une correspondance à l'endroit de l'autorité provinciale. C'est une femme, c'est une mère, on lui a dit. Et on a mis en copie procureur et autres, tout ça, pour leur dire que des cas pareils, on doit sanctionner sévèrement. Et nos collègues sont sur terrain pour suivre à la lettre, d'une manière littérale, le déroulement de ces condamnations là-bas. Dans notre pays, depuis quelque temps, le viol qui était banalisé maintenant est considéré comme une arme de guerre. Ouais. Donc c'est considéré hein, ouais, comme un crime de guerre. Ouais. Alors, euh, c'est juste pour dire que tous ceux-là qui ont déjà violé, leur sort, c'est ça. Hein. Donc, on ne peut pas prétendre au nom d'une quelconque ou d'un quelconque droit international, non. Si eux, d'abord, chez eux, ils ne les respectent pas, ils ne peuvent pas nous le dire ici parce que nous devons moraliser la société. Ça, c'est l'immoralité et la criminalité, la cruauté même. Hein, parce qu'il n'y avait aucun consentement, il n'y avait rien au fait. Ce sont des gens qui profitent autour, donc dans un quartier, je ne sais pas, euh, il y avait
moins de fréquence des populations ou des citoyens qui passaient, ils ont profité de tout le reste. Là. Avec des maisons comme ça, des chantiers inachevés, c'est ça le problème. Vous voyez. Donc quand on octroie à des gens des parcelles et autres, et qui n'en ont pas les moyens, par sous d'autres cieux, c'est-à-dire quand vous devez construire, vous devez présenter un budget. Si vous n'en avez pas, c'est pas la peine. Pourvu que ça ne soit pas un chantier éternel. Parce qu'ici, quand même, nous connaissons qu'il y a des chantiers éternels. C'est-à-dire des chantiers qui n'ont jamais fini. Ils sont toujours là, chantier, chantier. Des années commencent, terminent, chantier. Ouais, donc tout ça, ce sont des angles morts qui permettent aux malfrats ou aux délinquants d'opérer. Alors, il y a de quoi décourager cette situation. Oui, nous rassurons notre population qu'elle doit faire confiance en la justice. Hein, donc, que notre population fasse confiance en la justice parce que nous nous sommes déjà inscrits sur la voie de l'établissement ou, non, ou du rétablissement de l'autorité de l'État partout sur toute l'étendue du territoire national. Et du coup, nous, en tant que un organe de contrôle citoyen, nous devons veiller à ce que toutes les victimes soient remises dans leurs droits. Oui, parce que il s'agit de garantir une assistance judiciaire aux victimes. C'est-à-dire, nous sommes là pour les assister parce que il s'agit d'un cas et le énième cas qui est vraiment inacceptable, qu'on ne peut jamais tolérer. Donc, chers compatriotes, euh, avant longtemps, sachez là où vous mettez votre pied, parce que vous savez, il y a des zones là où c'est pas encore éclairé, parce que normalement partout ça doit être éclairé. L'éclairage public doit être partout, ça c'est de un. Des deux, la nuit comme ça, il faut toujours faire attention, surtout aux jeunes filles. Il faut faire attention, il faut toujours se faire accompagner, c'est très important. Parce que je crois que s'il y avait l'été accompagné, ces jeunes délinquants ne pouvaient pas profiter de l'occasion. Et tout cela, c'est déjà une leçon et que la population doit vraiment continuer à faire confiance aux institutions judiciaires, notamment le pouvoir judiciaire, car des réformes profondes sont en train d'être effectuées dans ce domaine-là et que dans les jours à venir, il y aura des sanctions à la hauteur. Parce que, comme la Bible elle-même le dit, que la justice élève une nation, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 34, qui dit que la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. C'est ce que ces gens-là ont fait. Euh, D'où nous appelons aux détenteurs des obligations. La richesse d'un pays, c'est l'investissement dans le capital humain. On ne peut pas laisser les jeunes inoccupés, des jeunes en train de poireauter en longueur des journées, sans aucune occupation. C'est vraiment dangereux parce qu'ils vont mûrir des mauvais pensées et des mauvaises idées. Alors il y a lieu, comme nous, nous sommes dépendants des pays limitrophes en termes de denrées local, ce que nous consommons comme nourriture et autres, je crois qu'il faut prendre cette catégorie des jeunes qui se dit tchadiens, receveurs, où ils travaillent, je ne sais pas, dans des arrêts de bus, que ça, c'est pas le travail, c'est pas vraiment la stabilité, et qu'on peut les orienter vers des activités agro-pastorales. Oui, c'est vraiment très important, une façon de les occuper. À la limite, les envoyer à Kanyama-Kassese. Parce que je vois, il n'y a aucun mineur parmi ces violeurs-là. Ce sont des majeurs qu'on doit... mais eux doivent purger la peine. Mais tandis que pour les autres, pour ne plus retomber dans le même cas, les autres peuvent être orientés dans les services nationaux ou soit dans d'autres activités. Ça, c'est le rôle du pouvoir public. Comme ça a été dit dans l'article 42 de la Constitution, parlant des droits économiques, sociaux et culturels. C'est un peu cela.